Bonjour Jean-Pierre Blimaud. Bonjour. Monaco en ballottage favorable lors des barrages retour pour la Ligue des Champions de football. C'est l'une des actualités de ce journal des sports. À Marseille, on s'interroge toujours sur la reprise du club. La propriétaire Margarita Louis-Dreyfus dément l'arrivée prochaine de l'homme d'affaires luxembourgeois Gérard Lopez. Après les JO de Rio, la délégation française, elle, est de retour à Paris, forte de ses 42 médailles. Rencontre avec le public ce matin à Roissy et réception à l'Élysée dans la journée. Certains ont envie de continuer, comme la lanceuse de disques Mélina Robert-Michon, malgré ses 37 ans. Et puis en rugby, après la reprise du top 14, c'est la Pro D2 qui reprend ce week-end avec pas moins de 16 clubs. Les footballeurs de l'AS Monaco sont donc bien partis pour disputer la Ligue des Champions cette saison. Monaco reçoit en effet les Espagnols de Villarreal ce soir à 20h45 au stade Louis II en match au retour des barrages. À l'aller, les Monégasques se sont imposés 2-1 à l'extérieur et partent donc avec un a priori très favorable. Selon les statistiques, Monaco a plus de 92% de chances de réussir. Il faudra pour cela museler notamment Pato, l'attaquant brésilien de Villarreal. Perspective qui ne fait pas peur à Gemerson, son compatriote et adversaire de ce soir du côté de Monaco. Je suis toujours optimiste. Il ne faut pas être pessimiste. Il faut avoir des pensées positives. Nous avons bien joué lors de notre dernier match. Il faut rééditer cette performance contre Villarreal. Jouer la Ligue des Champions, c'est le rêve de tous les joueurs. J'ai déjà affronté Pato lorsqu'il jouait à Sao Paulo au Brésil. C'est un bon joueur, mais ce sera à nous de le contenir. Monaco-Villarreal, c'est donc ce soir à 20h45 en direct sur France Info. Un mot de Ligue 2, Reims bat Red Star 2-1 et rejoint Ajaccio à la 4e place. Et puis ce soir, deuxième tour de la Coupe de la Ligue avec 6 matchs, mais seulement pour le moment des clubs de Ligue 2 ou de National. Pendant ce temps, à Marseille, le feuilleton de la reprise de l'OM se poursuit. Discussion encore. Elle se prolonge pour savoir si un repreneur sera trouvé ou non d'ici la fin du mois, avec ou sans l'Argentin Marcelo Bielsa sur le banc de touche. On parle aussi de l'homme d'affaires luxembourgeois Gérard Lopez, mais les informations ont été démentis hier soir par l'actuel propriétaire de l'OM, Margarita Louis-Dreyfus. Les Jeux de Rio sont terminés. La délégation française est donc de retour en France aujourd'hui. Les tricolores sont attendus ce matin à l'aéroport de Roissy, puis dans l'après-midi à Paris, où ils seront notamment reçus par le président de la République. Rio, où la France revient avec 42 médailles, un bilan flatteur, meilleur bilan de son histoire d'ailleurs. Et parmi les médaillés, Mélina Robert-Michon revient avec de l'argent au lancer du disque, exploit un peu inattendu pour elle. Mais cette médaille ne va pas changer sa vie, elle va juste lui donner l'envie de continuer malgré ses 37 ans. Je viens de battre mon record, je me dis que ça serait dommage d'arrêter maintenant. Après voilà, j'ai toujours dit que c'est pas l'âge qui me ferait arrêter, c'est quand j'en aurais marre, que j'aurais plus la passion et que j'aurais plus l'envie. Donc pour l'instant, j'avoue que cette médaille, ça rebooste et ça donne encore envie d'aller toujours plus loin. C'est peut-être aussi mon tempérament qui est comme ça, mais je me dis que ouais, il y a certainement encore des choses à faire. Donc pour l'instant, c'est pas prévu d'arrêter. Mélina Robert-Michon, médaillée d'argent au disque, est donc de retour avec la délégation française aujourd'hui. En cyclisme, joli succès d'un coureur français hier sur la 3e étape du Tour d'Espagne. Alexandre Génier s'est imposé au sommet des Arros. Et puis en rugby, après la reprise du top 14 ce week-end, vendredi, c'est le retour de la Pro D2. La 2e division française qui va compter cette saison 16 clubs professionnels, ce qui fait 30 au total pour les 2 principaux championnats de France. En Pro D2, on retrouve des clubs historiques comme l'USAP Perpignan, Biarritz Olympique, mais aussi d'autres moins connus comme Vannes ou Soyaux Angoulême. Paul Gauze, le président de la Ligue nationale de rugby. On est la seule nation qui avons 30 clubs professionnels répartis sur 2 divisions et notre grande satisfaction, c'est de faire que l'écart entre les 2 divisions se comble petit à petit et qu'il y ait vraiment 30 clubs professionnels de très haut niveau en France. La décision qui a été prise il y a quelques années de créer cette 2e division professionnelle est une très bonne chose pour le développement du rugby et ça permet, on le voit, à des clubs comme Vannes, Soyaux Angoulême cette année de monter en Pro D2. Donc tout ça permet un développement important des clubs et un développement géographique sur l'ensemble du territoire qui est très bon pour le rugby en général. En tout cas, la Ligue de rugby compte officiellement un candidat de plus pour les prochaines élections du 4 octobre. Mourad Boudjelal, le président du RC Toulon, a envoyé un courrier officiel. Il a obtenu un accusé de réception, donc c'est officiellement fait. Le journal des sports signé Jean-Pierre Blimaud.